parti pour le circuit training. J'espère que vous êtes bien entraînés sur la vidéo précédente pour pouvoir réaliser les exercices maintenant. Surtout, trois petits rappels. Premièrement, les exercices, faites-les lentement. Plus vous les ferez lentement, mieux ce sera pour l'intégration, pour le travail sensoriel, pour le renforcement de la structure faciale finalement. Cette structure faciale, elle a besoin de temps, elle a besoin de lenteur pour pouvoir l'assimiler et la densifier. C'est pour ça que dans certains styles d'arts martiaux, ils font des postures pendant des heures. C'est tout simplement pour aller travailler cette posture. D'accord. Ensuite, ceux qui sont expérimentés, vous pourrez essayer d'ajouter un peu de vitesse. C'est déjà un tour ou deux très lent. Et après, vous pouvez associer de l'explosivité, de la vitesse, ainsi de suite. J'essaierai de vous montrer sur cette vidéo comment procéder. Quand vous allez mettre de la vitesse, en fait, vous allez simplement faire le relais entre le travail facial et le travail musculaire et tendineux. Et une fois que vous avez la bonne structure faciale, bah là, on fait le travail tendineux. Comme ça, on vient travailler sur les différentes structures. Mais avant de commencer, on va faire un échauffement tous ensemble. On va essayer de faire l'échauffement sur quelques étapes. Allez, c'est parti. Allez, on monte un petit peu les jambes, pas très haut, vous relâchez bien les bras. On va essayer de monter un peu le cardio, gentiment. Pensez tout de suite à bien respirer, à bien vous détendre, à oxygéner votre corps. Ok, sur les côtés, vous écartez, vous ramenez, vous écartez, vous ramenez. Relâchez. Tout de suite, vous essayez de sentir le contact au sol, comment il est. Est-ce que vous êtes plutôt dur ou est-ce que c'est léger, vous sentez déjà l'élasticité. Dès maintenant, on travaille sa structure faciale. Voilà, hop, montez les genoux, laissez aller les bras surtout. Ok, relâchez. Allez, hop, on descend, on tend les jambes, on ramène, on remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement, vous sentez que vous devez avoir chaud là. Prenez 2 secondes pour sentir. Le cardio, il est monté. Vous avez une montée de température. C'est normal. Le cardio, il s'est mis en route. On l'a stressé juste légèrement pour qu'il aille nourrir tout votre corps. Maintenant, on va passer à un échauffement articulaire. Allez, bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 tours complets. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans l'autre sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, relâchez. Surtout, tous les exercices, je vais pas préciser, allez lentement, prenez votre temps. La quantité, on s'en moque. L'important, c'est de le faire par rapport à votre rythme et à vos sensations. Prenez toujours le temps. Après un échauffement, posez, essayez de sentir dans votre corps. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus détendu? Est-ce qu'au contraire, c'est plus crispé? Si vous sentez que l'échauffement, il vous crispe et qu'il vous durcit, c'est pas logique. Un échauffement, il est fait pour, comme son nom l'indique, vous chauffer. Vous devez être bien et votre corps doit être beaucoup plus élastique, réactif et prêt à réagir à ce que vous lui demandez. Si c'est un effet opposé à ça, c'est que c'est pas juste. Donc il faut changer votre exercice. Sur une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais on verra plus tard, j'essaierai de vous faire une vidéo sur les échauffements, comment les faire en fonction des personnes qu'il y a en face de vous, en fonction des différents profils et surtout quelles sont les étapes à suivre pour ne pas se blesser. Parce que c'est vraiment le premier objectif d'un échauffement, c'est de ne pas vous blesser. On revient à l'échauffement. Hop, les épaules. Allez, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en pause. Allez, un petit exercice de coordination que j'emprunte à Frédéric Meignier, que je connaissais mais qui nous a montré il y a quelques jours. Hop, on balance de devant
vers l'arrière. Pour bien lancer, pour bien continuer sur le travail. Là, on commence à coordonner finalement le travail des épaules et le travail de la ceinture des omoplates, ceinture scapulaire. On commence à donner la conscience dans tout le corps finalement. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous continuez le mouvement pour faire des tours complets. Ça travaille bien votre coordination, c'est très intéressant, justement pour travailler la dissociation au niveau de votre cerveau. Et on change de côté, hop, de l'autre côté. Pensez bien, inspirez. Et on relâche. Allez, les coudes, hop, on tourne. On va passer la main dessus, tourner le coude, tourner. Ce qui est important, c'est surtout finalement d'ouvrir la main et de refermer la main. Travail pour ceux qui connaissent pronosupination, où on vient ouvrir et travailler tout l'avant-bras avec le coude, dans l'extension et la flexion du coude. De l'autre côté. N'allez jamais au bout, ne forcez pas, d'accord. Gardez une petite marge. Préservez un peu votre système articulaire. Encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps. Bon, je dépoigne. Allez, on détend. Pendant ce temps, qu'on échauffe ces articulations, pour ceux qui sont habitués, vous pouvez aussi essayer de vous concentrer. C'est pas même essayer, c'est faites-le. Concentrez-vous sur votre position. Sentez un peu vos pieds dans le sol. Comment ils réagissent. Si quand vous bougez les bras, vous êtes déséquilibré. Votre corps, si vous êtes détendu et vous êtes dans votre structure, pensez, dans la structure faciale, il ne doit pas y avoir d'impact. Votre corps, il doit absorber. Vous ne devez pas vous sentir emmené quand vous bougez ou sur les coudes, vous ne devez pas vous sentir emmené vers l'avant. Vous devez rester en place. Allez, dans un sens, puis dans l'autre. Hop, on détend. Okay, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. On relâche. Allez, le bassin. On travaille. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changez de sens. 2, 6. On relâche. Allez, ici, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez accentuer un peu le mouvement. 8, 9, 10, 12. On relâche. On étend. Posez-vous 2 secondes. Essayez de sentir quelle partie du corps chauffe, quelle partie est encore froide. Là, on sent que les jambes ne sont pas encore bien échauffées. Par contre, on sent que la colonne a commencé à tourner, à bouger. Encore des zones qui peuvent travailler. Les épaules, normalement, on les sent bien, plutôt bien chaudes, l'avant-bras aussi. Voilà, essayez à chaque fois de sentir, travailler cette perception interne. On peut parler d'interoception aussi. C'est cette capacité à sentir votre fascia finalement. Allez, on y va pour les genoux. Frottez les mains. Et on frotte les genoux. Frottez bien la rotule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le côté. 1, 3, 4, 5, 6 à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, on descend, on remonte. 1, 2. Laissez les fesses descendre et remonter. En fonction de votre niveau, vous descendez où vous pouvez. D'accord ? 3, 4, 5, et 6. Ok. Allez. Maintenant, on passe aux chevilles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
D'accord. On a échauffé le système articulaire. Maintenant, on va y associer le système neuromusculaire. Et enfin, on essaiera de travailler avec toute la notion de globalité. Neuromusculaire, on est ici, on descend. Enfoncez votre pied dans le sol. Et 1, 2, le pied droit, le pied de la jambe tendue, il s'enfonce, il essaie de ramener vers l'autre pied. 5, 6 secondes, et on revient. 4, 5, 6. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variez les rythmes sur ces petits mouvements balistiques. Pensez à varier le rythme. Ici, j'enfonce mon talon dans le sol. Que vous soyez en haut en train d'enfoncer ou en bas, c'est la même chose. D'accord? Ce qui est important, c'est le mouvement, l'action. C'est ce qu'on appelle les étirements activo-dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se relève, talon fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Ok, relâchez. Ici, on descend sur le côté. J'enfonce ma pointe de pied dans le sol. On va échauffer le psoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changer de côté. On descend. J'enfonce mon pied dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changer de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ok. On se pose 2 secondes. On sent que ça chauffe dans les hanches, on sent que ça chauffe dans les adducteurs, les ischios. La cuisse, elle peut être encore échauffée. Les mollets, pas assez chauds. Allez, on va essayer de les travailler ensemble. Ici, je descends. Position de fente avant. D'accord? Je suis ici. Je travaille ma cuisse tout en la pliant et mon mollet. Je pousse dans le sol en maintenant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changer de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Voilà, on pose. Ok. Pour finir, on va écarter les jambes. Position d'ancrage, position de l'arbre. On se place. Les genoux, vous devez les sentir s'enfoncer dans la cheville. Le bassin en rétroversion. La colonne droite. Les bras, on les tient et on maintient la position. C'est une position que j'ai déjà travaillée avec DKO et qui permet vraiment d'aller travailler plein de principes. Là, pour le coup, je vous laisse aller voir les vidéos de DKO qui pourra vous l'expliquer de manière un peu plus longue et plus spécifique. Et là, dans cette position, vous essayez de sentir un peu circuler. Avec l'échauffement, vous devez sentir plein de choses. Vous devez sentir que ça bouge, vous devez sentir qu'il y a du mouvement. Vous essayez de vous poser. Le bassin un peu rétroversé, le sternum détendu, la tête, le menton légèrement rentré, la tête vers le haut. Voilà, c'est une position de base. Les épaules pas trop projetées vers l'avant, bien placées. Et sentez. Essayez de sentir ce qui se passe en profondeur. Sentez votre respiration. Voilà, essayez de chercher la détente. Et de sentir la globalité. Sentez que si vous mettez juste un peu de pression dans un pied, hop, c'est tout le corps qui bouge. Vous relâchez, tout le corps qui s'effondre. Sentez l'état de structure, l'état de globalité de votre corps. Ok, relâchez doucement. Laissez tomber, ramenez les jambes. Là, si vous prenez 2 secondes, vous devez sentir que vous avez chaud. À peu près partout, c'est tout le corps qui transpire. Vous qui a commencé à transpirer. Vous êtes bien, on peut attaquer le circuit training.
Allez, c'est parti. Circuit training, on va faire 4 tours. 4 tours de position. Le but étant encore une fois de travailler vos sensations. La sensation tout en travaillant le cardio un petit peu et la structure, mais surtout de travailler votre sensation. Allez, on est parti pour le tigre. À chaque fois, entre chaque enchaînement de position, on prendra le temps de faire des grandes respirations. Entre chaque tour, pardon, on va prendre le temps de respirer et on recommencera le tour suivant. Allez, position du tigre. Allez, allez-y doucement, prenez votre temps. Hop. La distance, peu importe. Pour les paramètres, pour l'instant je fais sur une distance courte, vous voyez, longueur de 2 tapis. C'est pas énorme pour des sportifs confirmés, c'est beaucoup pour des gens qui font jamais d'activité. En fonction de vos capacités, adaptez la longueur, adaptez le temps de travail. Surtout. Encore une fois, s'il y a des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en privé. Donc c'est le schéma en retour. Voilà, surtout ralentissez, je vais un petit peu vite. Travaillez votre structure, plus vous serez lent, plus vous allez améliorer votre schéma. Allez, position de l'ours. Hop, on ramène. Voilà, sentez le placement de vos bras, sentez que vous êtes détendu, faites que poser. Changez, on fait un schéma retour. Allez, la grenouille. Et c'est parti. Donc je rappelle, ceux qui ont des difficultés à sauter, vous pouvez très bien rester sur place, monter, redescendre, monter, redescendre. Pour ceux qui arrivent, faites-le en marche avant. Et pour les plus expérimentés, le retour, vous faites en marche avant. Et attention au mur. Ensuite, l'alligator ou crocodile. Bien qu'il y ait une différence. Hop. On pousse. On ramène. Allez, pensez bien à pousser dans le sol. Poussez dans le sol, absorbez. Poussez, absorbez. Quand vous absorbez, c'est comme un ressort. Vous comprimez et vous renvoyez. Absorbe, on renvoie. On absorbe, on renvoie. Ce qui vous donne la facilité d'enchaîner. Utilisez moins d'énergie. Ok. Allez, c'est parti pour l'arrivée. Et on y va. Donc là, juste un peu rapide. Prenez le temps, doucement. Poussez dans le sol. Poussez. Ralentissez. Souvent, on utilise la vitesse pour fuir les sensations, pour se dépêcher, pour ne pas avoir de liquide. Le fait de ralentir vous oblige à ajuster et à travailler justement. Et améliorer votre équilibre. Allez, on prend 33 grandes respirations et on partira sur le deuxième tour.
Et là, c'est reparti. Position du tigre. Donc là, encore un tour où vous êtes tous lents. Prenez la lenteur. Sentez les pressions. Doucement. Ceux qui veulent peuvent aussi repartir en marche arrière. Position de l'ours. Allez, respirez bien, n'oubliez pas de sentir la poussée dans le sol, le relâchement qui vous permet de ramener la jambe. La jambe, c'est comme un élastique, elle revient toute seule. Pour moi, c'est plus compliqué d'avoir cette sensation de lâcher prise. Je lâche et la jambe elle revient. La grenouille. Je vous rappelle, si vous avez des difficultés, vous restez sur place. Pour monter, vous redescendez. Pour les autres, on saute vers l'avant. Celle-ci est plus difficile à faire lentement, dans le sens où on utilise l'étirement pour rebondir et repartir. Si on reste trop longtemps dans le sol, vous perdez quand même de la réactivité et cette énergie disponible. Allez, on est parti sur le crocodile. Allez, pareil. Lentement, je le pousse, j'avance, j'absorbe, je le pousse, j'avance, j'absorbe. Pensez à avancer de la même longueur des bras et des jambes. Là, c'est pas toujours évident au départ. Il faut vous obliger dans votre tête au départ à raccourcir le mouvement des jambes. Il y a souvent les jambes qui vont plus loin, plus d'amplitude que les bras. Le retour. L'araignée. Doucement. Petit pas. On pousse bien avec les mains. Si vous sentez que votre corps fatigue, vous sentez fort essoufflé, vous pouvez vous arrêter à la fin de ce deuxième tour. Si au contraire vous trouvez que c'est facile, vous pouvez augmenter soit le nombre de tours, soit la longueur. Et après là on va y associer aussi le côté un peu plus explosif. Sur le troisième et le quatrième tour, on va le travailler un peu plus dynamique, pour ceux que ça intéresse. Je vais vous le faire plus rapide, plus explosif. Vous prenez le temps de respirer, 3 respirations. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, battement cardiaque, votre rythme respiratoire, la chaleur, est-ce que vous avez chaud partout? C'est des zones où ça ne chauffe pas. Là, globalement, on a une sensation de chaleur quasiment uniforme, excepté au niveau cervical. Je trouve que sur cet enchaînement-là, on sent que les cervicales ne sont pas plus stimulées que ça. Par contre, tout le reste du corps, ça circule, on a bien chaud. Allez, on est parti pour le troisième tour. Donc là, cette fois-ci, on va le faire plus dynamique,
Et on va s'amuser à faire en marche avant, en marche arrière, à augmenter un peu la difficulté. Après, à vous, encore une fois, d'adapter en fonction de vos capacités et de votre niveau actuel. Avec de l'entraînement, vous allez voir que c'est facile de passer les niveaux. N'hésitez pas à commencer doucement pour ensuite monter plutôt que tout de suite essayer de chercher le maximum et de vous blesser. Allez, on y va, pour la position de tigre. Allez, pam, pam, pam. L'important, c'est les accélérations. Je pars, j'accélère, j'absorbe. J'accélère, j'absorbe. Et marche arrière. Pam, pam, j'absorbe. J'absorbe. L'ours. Lui, il propulse. Là, du coup, il va associer la détente et la propulsion. Donc, hop, doucement, et ensuite, bon. Allez, grenouille. Allez, on marche arrière. Alligator, le crocodile. On marche arrière. Terminé. Marche avant et marche arrière. Ok. On souffle. Allez, un dernier tour. Et on est parti. Le crocodile. Tigre. En faisant avec vous, là, c'est marrant. Je sens la différence de mouvement entre les moments où je suis dans le mouvement et les moments où je réfléchis à ce que je vais vous dire. Et c'est repéré, c'est rigolo. C'est tout la même coordination. Allez, on est parti sur l'ours. La grenouille. Marche arrière. Le crocodile. On marche arrière. Allez, l'araignée pour finir. N'oubliez pas de pousser dans les mains pour ne pas vous abîmer les poignets. Ok. Et on respire doucement. Et voilà pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la page, likez, des petits pouces. Et en fonction de vos retours, je vais refaire encore d'autres vidéos. J'en prévois une sur la pommier panienne. Pour ceux qui connaissent, c'est très semblable au burpees. Pommier panienne, juste pour revenir sur les principes pour ne pas se blesser. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.